On est à Césarée-Maritime et puis dans cette grande région ici, il s'est passé beaucoup d'événements très importants, dont un événement qui a changé littéralement la vision de l'Église primitive. Alors ici, tout alentour, jusqu'à Joppé, où vous étiez hier, ça s'appelle la vallée de Charonne. Et puis dans votre Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 10, Pierre et Jean, au tout début, ont appris que la parole de Dieu avait été annoncée ici dans cette grande vallée et que des assemblées avaient été formées. Et puis, ils ont décidé de venir dans cette région afin de visiter les frères et les sœurs. Et Pierre s'est retrouvé dans une petite ville, la ville de Lydie. Aujourd'hui, cette ville s'appelle Lod. C'est là où vous avez atterri. Ben Gurion, c'est dans la petite ville ou localité de Lod, mais anciennement, c'était Lyde, où l'apôtre Pierre a prié pour un monsieur qui s'appelait Énée, qui était paralysé depuis 8 ans. Et alors qu'il prêchait la parole de Dieu, il a vu dans le visage d'Énée qui avait la foi pour être guéri, et il lui a simplement dit, « Énée, le Seigneur Jésus te guérit », et ce monsieur a été guéri instantanément. Alors, la nouvelle s'est répandue dans toute cette grande vallée ici, jusqu'à Joppé. Et à ce moment-là, à Joppé, il y avait une jeune dame dans l'église de Joppé qui s'appelait Tabitha, comme nous savons, qui est décédée prématurément. Et puis les frères et sœurs étaient vraiment très désolés de cela parce qu'elle rendait souvent des services aux saints. Et puis quand on a appris le miracle qui s'était passé ici, et on a appris que l'apôtre Pierre était ici dans la région, on a fait venir Pierre jusqu'à Joppé pour qu'il puisse prier pour que Tabitha soit ressuscitée. Et c'est ce que Pierre a fait. Il est parti de cette région ici de Charonne. Il est monté jusqu'à Joppé. Et puis, comme nous le savons, il a prié pour la résurrection de Tabitha et Tabitha a été ressuscitée. Et puis, la Bible nous apprend que l'apôtre Pierre a logé dans la maison de Simon le Corroyeur, maison qui est près de la mer, comme c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, maison que vous avez probablement vue hier quand vous avez fait le tour de la petite ville de Joppé. Et puis, il est demeuré quelques jours dans la maison de Simon le Corroyeur. Et une certaine journée, à l'heure du midi, plutôt que de prendre le repas, il est monté sur la terrasse, la toiture de la maison, et il s'est mis à prier. Et en priant, comme vous savez, il y a eu cette vision d'une nappe remplie d'animaux impurs. Et une voix qui lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Et Pierre est confus parce que, selon la loi de l'Ancien Testament, il y a certains types d'animaux que tu ne peux pas manger parce qu'ils sont déclarés impurs. Et là, il y a une voix qui dit « Lève-toi, tue et mange ces animaux impurs ». Alors, pour lui, c'est la confusion parce que Dieu ne peut pas renier sa propre parole, sa loi, et il ne comprend pas. Mais au même moment, parce que Dieu, vous savez, c'est un grand chef d'orchestre, et puis il travaille sur plusieurs tableaux en même temps. Et au même moment, il travaille ici à Césarée-Maritime. Il travaille dans la maison d'un certain monsieur Corneille, qui n'est pas un Juif, mais la Bible lui donne un témoignage tellement fort que quelquefois le témoignage de M. Corneille, que vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 10, est plus puissant que plusieurs chrétiens modernes. C'est-à-dire que c'était un homme juste, un homme pieux, qui faisait beaucoup d'aumônes et qui aimait Dieu. Et puis un ange qui est apparu dans sa maison, puis il lui a dit, « Dieu a entendu tes prières, Corneille, et puis il te fait dire d'envoyer tes serviteurs chercher un dénommé Simon-Pierre, qui loge dans la maison de Simon le Corroyeur, tout près de la mer, à Joppé. » Wow, ça veut dire que Dieu connaît nos allées et venues. Amen. Il savait où Pierre logeait. Dieu connaît toutes choses. La Bible dit qu'il sait même le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Ça veut dire que Dieu a compté vos cheveux sur votre tête. Pour certains, c'était moins long, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cheveux. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas fuir loin de Dieu. Tu sais, c'est comme David dit, « Où irai-je loin de ta face? Je vais aller à l'autre bout du monde, surprise, tu es déjà là. Je m'en vais à tel endroit, tu es déjà là. Je m'en vais dans la terre, tu es là, je monte. » Tu es encore plus proche de Dieu. Alors, Dieu connaît toutes choses. Et puis, il dit, ce Simon-Pierre loge dans la maison de Simon le Corroyeur.
Alors Pierre est en train de réfléchir au sens de cette vision, parce qu'il reconnaît que c'est vraiment une vision qu'il a reçue, mais il ne comprend pas le sens parce que c'est contraire à la loi de l'époque, l'Ancien Testament. Et puis il est en train de réfléchir lorsque Corneille a dépêché 3 de ses hommes jusqu'à Joppé, et ils sont arrivés à la maison de Simon le Corroyeur, et ils ont demandé à voir Simon-Pierre. Alors, les gens de la maison ont fait dire à Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, il y a 3 hommes qui t'attendent en bas. Et la Bible dit, l'Esprit a dit à Pierre, voici, il y a 3 hommes qui te réclament ici en bas, va avec eux sans hésiter, parce que cela vient de moi. C'est précieux, le Saint-Esprit, parce que la Bible dit qu'entre d'autres choses, l'Esprit va nous annoncer les choses à venir. Et l'Esprit a prévenu Pierre qu'il y avait 3 hommes qui l'attendaient en bas et de ne pas s'inquiéter, d'aller avec eux parce que c'était planifié par Dieu. Comment c'est précieux d'avoir le Saint-Esprit parce qu'il nous prépare, il nous prévient de certaines choses, parce qu'il connaît tout et il connaît l'avenir. Alors Pierre n'a pas hésité, est parti avec ses 3 serviteurs de M. Corneille. Et Pierre, par précaution, parce qu'il faut se mettre dans le contexte, là. Ici, vous êtes en Israël, peut-être plusieurs parmi vous, c'est la première fois que vous venez dans le pays. Bien, ici, c'est le pays de la Bible. Et puis, quand vous faites un voyage en Israël, c'est comme si vous revenez à la source. Puis vous allez voir des choses et vous allez entendre des choses qui vont vous éclairer beaucoup et qui vont vous permettre de comprendre la parole de Dieu d'une façon différente. Parce que vous êtes à la racine ici, vous êtes à la source. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les Juifs n'avaient pas de communication avec les non-Juifs. Alors, c'était comme un scandale pour un Juif d'aller manger dans la maison d'un non-Juif. Mais là, Corneille s'apprête à entrer dans la maison de Corneille. Corneille, ça ne résonne pas trop juif, ça résonne plutôt italien, c'est Cornelius. Et puis, d'ailleurs, la Bible dit qu'il était chef d'une cohorte. Une cohorte, c'est à peu près 600 soldats de l'armée italienne, parce que c'est Rome qui gouvernait le territoire ici à l'époque. Alors, par précaution, la Bible dit que Pierre a demandé à plusieurs frères de l'Église de Joppé de l'accompagner, parce qu'il sait très bien que lorsqu'il va revenir à Jérusalem, il va devoir rendre des comptes à l'Église de Jérusalem. Parce que la première Église qui a été fondée, comme nous savons, c'est l'Église de Jérusalem. Une grande assemblée constituée de Juifs, uniquement Juifs. Comprenez, jusqu'à ce moment-là, il n'y a aucun païen, aucun non-juif qui a été sauvé. On n'a pas prêché l'Évangile à personne d'autre qu'au peuple juif, parce que c'était la compréhension des premiers disciples. Oui, Jésus a dit, allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle, mais eux, ils ont compris, allez prêcher aux Juifs seulement. Donc, jusqu'à ce moment-là, les nouveaux chrétiens, les apôtres, les premiers disciples n'ont jamais prêché la bonne nouvelle à personne d'autre que des Juifs. Mais là, Pierre va entrer dans la maison d'un Italien, un non-Juif, pour lui prêcher l'Évangile. Comprenez-vous, là, c'est une chose nouvelle, là. C'est une percée. Ça va changer la vision de l'Église. Parce que jusqu'à ce moment-là, la vision de l'Église, c'est prêcher la bonne nouvelle, oui, mais aux Juifs seulement. Alors, par précaution, parce qu'il sait ce qui l'attend après à Jérusalem, le Conseil des Anciens va lui demander des comptes. Pourquoi est-ce qu'il est rentré dans la maison d'un Italien? Pourquoi est-ce qu'il a prêché la bonne nouvelle à un Italien? Alors, Pierre a pris ses précautions. Plusieurs frères sont partis avec lui et ils ont fait le voyage jusqu'ici, Césarée, qui n'est pas tellement loin, comme vous avez constaté, peut-être une trentaine de kilomètres. Ils sont arrivés le lendemain. Et Pierre est entré dans la maison de Corneille. Corneille avait invité toute sa parenté. Alors, on ne sait pas combien de personnes il y avait dans la maison de Corneille, mais toute sa famille et sa parenté étaient là pour entendre les paroles que Pierre allait donner. Et puis, Pierre a commencé son message en parlant du salut en Jésus-Christ. Et remarquez, quand vous le relirez, ce passage-là dans Actes des Apôtres, il dit, « Finalement, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Puis que même si c'est une famille italienne, Dieu permet que la bonne nouvelle leur soit annoncée également. » Alors, il va prêcher qu'en tout lieu, Dieu manifeste sa présence et ainsi de suite. Et pendant qu'il prêche, toute la parenté de Corneille, incluant M. Corneille, ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été sauvés. Pourquoi? Le salut, c'est la chose la plus simple au monde.
La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Alors, on n'a pas besoin de mérite, on n'a pas besoin d'indulgence, on n'a pas besoin de mille et une choses. Si quelqu'un, en quelque part sur cette planète, reconnaît qu'il est un pécheur et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ipso facto, immédiatement, il est sauvé. Alléluia. Et il n'y a pas de petit salut et de grand salut, ce sont tous de grands saluts.